Bonjour Gildas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau podcast afin de partager avec vous des informations, des stratégies, des astuces, histoire de vous aider, de vous accompagner à travailler sur vous et à pouvoir réaliser vos objectifs, à pouvoir vivre le type de vie, le type de carrière que vous voulez. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 5 signes qui montrent que vous êtes sur la voie de l'épanouissement. Et comme je vous l'avais annoncé dans mes podcasts précédents, j'ai démarré nouvellement sur YouTube et je compte bien sur vos commentaires pour pouvoir m'améliorer. Rapidement, les 5 signes qui montrent que vous êtes sur la voie de l'épanouissement. Le premier signe, c'est quand vous commencez par avoir des résultats positifs. Des résultats positifs. Alors, lorsque vous commencez à travailler sur vous et que vous commencez par faire attention à vos pensées, vous commencez par faire attention à vos paroles et que cela jaillit sur les types d'actions que vous posez, vous constatez que vos résultats changent et changent dans le sens positif du terme. Ce qui fait que dans votre vie en général ou par rapport à votre vie professionnelle, vous aviez un certain niveau de résultat. Il se fait que quand vous avez pris conscience qu'il est possible pour vous d'avoir le type de vie que vous voulez, vous avez pris conscience donc du mécanisme qui vous conduit au résultat, qui est que il faut faire attention au type de pensée que vous avez, il faut faire attention au type de paroles que vous prononcez, il faut faire attention au type d'action que vous posez. Vous commencez à produire un certain type de résultat dans le sens positif. Et quand vous vous rendez compte de cet état des choses-là, c'est que vous êtes déjà sur la voie de l'épanouissement. Et il s'agira pour vous d'adopter d'autres mécanismes de renforcement de ces résultats-là. Et quand vous commencez par produire ces résultats de niveau supérieur par rapport au type de résultats que vous avez avant, vous constatez une sorte de changement d'attitude de la part de ceux qui vous entourent. En réalité, ce n'est pas eux qui changent ou ce n'est pas eux qui ont changé, c'est juste vous qui avez changé. Et puisque vous avez changé désormais votre perception des choses, votre perception des autres, vous avez eu un impact positif sur votre vie qui fait que vous les voyez autrement, vous interprétez leurs réactions, vous interprétez leur comportement autrement. Je m'explique un peu pour que vous compreniez. Lorsque un enfant qui ne travaille pas à l'école, à partir de certains moments d'un accompagnement, peut-être a pris conscience et commence par travailler, qu'est-ce qui se passe? C'est que ses parents commencent par le féliciter, commencent par l'apprécier, commencent par faire des témoignages sur lui. Est-ce que vous voyez? Alors que dans le passé, c'est quelqu'un de très médiocre, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient, qui n'apprenait peut-être pas ses leçons, qui ne faisait pas de recherche. Et du coup, la conséquence directe, c'est que ses parents ont l'habitude peut-être de le critiquer, de lui faire des remontrances, ses amis se moquent de lui, ses professeurs peut-être lui fait des remontrances et tout un tas de choses. Est-ce que vous voyez? Et ce n'est qu'à partir du moment où cet élève ou cet étudiant a pris conscience et a commencé par apprendre ses leçons, faire des recherches, se renforcer pour avancer, qu'il a commencé par produire des niveaux de résultats
supérieurs. Et dès qu'il a commencé par produire des niveaux de résultats supérieurs, la réaction de ses parents, la réaction de ses amis, la réaction de ses professeurs vis-à-vis de lui en général, cette réaction-là a changé positivement. Et il a tendance à, s'il ne fait pas attention, il pense que peut-être c'est les choses qui ont changé et cela l'a impacté. Ce n'est pas généralement le cas. Donc le changement vient généralement de nous. C'est nous qui prenons conscience, c'est nous qui décidons de ce que nous voulons, c'est nous qui harmonisons nos pensées, nos paroles et nos actions en fonction du type de résultat que nous voulons dans notre vie et dans notre carrière. Ce qui fait que vous n'attendez plus le changement des autres, mais vous êtes plus exigeant envers vous-même. Vous attendez le changement de vous-même. Ce qui fait que vous allez commencer par croître de l'intérieur. Donc, quand vous commencez par expérimenter ces résultats positifs dans votre vie et dans votre carrière, c'est la preuve que vous êtes sur la voie de l'épanouissement. Deuxième signe qui montre que vous êtes sur la voie de l'épanouissement, c'est des relations interpersonnelles positives. Nous sommes des hommes et nous sommes appelés à vivre en société, nous sommes appelés à vivre dans une famille, à vivre avec nos collègues, avec nos amis. Et lorsque dans vos relations avec vos amis, vos collègues, les membres de votre famille, vous vous sentez à l'aise, vous voyez que le courant passe, c'est la preuve que vous êtes sur la voie de l'épanouissement. Mais si c'est le scénario contraire et que vous constatez que voilà, ça ne va pas, vous ne vous entendez pas avec les membres de votre famille, vous ne vous entendez pas du tout avec vos amis et vos collègues, vous dites que tout le temps c'est eux qui voient le mal partout, ils voient que voilà, vous n'êtes pas bon, vous n'avez pas de bon comportement, tout un tas de choses. Et c'est vrai que lorsque effectivement vous croissez, vous avez décidé de travailler sur vous et que vous avez décidé de prendre votre vie en charge, c'est vrai que vous pouvez avoir des gens qui vous critiquent. Je ne parle pas de cette situation-là, mais je parle plutôt du cas où vous n'avez pas pris cet aspect de votre vie-là en charge et que vous n'avez pas de bonnes relations des relations interpersonnelles positives avec les autres. Donc, la réussite ou le succès, c'est un thème assez vaste, n'est-ce pas, qui fait que beaucoup de personnes pensent qu'il suffit seulement qu'ils réussissent sur le plan professionnel pour parler de réussite. Vous devez plutôt travailler de manière à intégrer tous les aspects de votre vie, à intégrer ce qui concerne le cadre professionnel, le type de carrière que vous voulez réussir professionnellement, mais tenir compte également de votre vie familiale, tenir compte de vos relations avec les autres, tenir compte de votre contribution pour votre communauté, tenir compte de votre développement personnel, spirituel, mental. Il y a beaucoup d'aspects de votre vie que vous devez prendre en compte, sinon vous serez en train de mener une vie de balafon. Vous allez réussir dans un domaine et avoir des résultats négatifs dans sur un autre aspect de votre vie, ce qui fait que quelqu'un peut avoir une carrière vraiment brillante, mais avec en famille, il n'a rien, il n'a pas réussi avec son épouse ou son époux ou avec ses enfants. Donc il s'agit de travailler à avoir une réussite intégrée. Lorsque vous faites attention à vos relations avec les autres et que vous constatez que ce n'est pas le type de relation interpersonnelle que vous aimeriez avoir
avec les autres. C'est le temps, c'est le moment de travailler, de décider du type de relation interpersonnelle que vous vouliez avoir et de commencer à faire attention aux actions qu'il faut poser pour pouvoir y arriver. Et lorsque vous, vous commencez par avoir de bons résultats dans ce sens-là, c'est le signe que vous êtes sur la voie de l'épanouissement. Troisième signe qui montre que vous êtes sur la voie de l'épanouissement, c'est des réactions positives. Alors, lorsque vous prenez les événements de la vie, vous n'avez pas le contrôle sur ces événements-là. Ce sur quoi, par contre, vous avez le contrôle, c'est vos réactions. Ce qui fait que face à un événement, vous avez le choix d'avoir une bonne réaction ou une mauvaise réaction. Et par rapport à ça, Jim Rohn dit que vous ne pouvez pas changer le vent, ni le climat, ni les saisons, mais vous pouvez changer vous-même. C'est la seule chose dont vous avez la responsabilité. C'est la seule chose dont vous avez la responsabilité. C'est vous-même, c'est vos réactions. C'est sur ça que vous avez le contrôle. Les événements, vous n'avez pas le contrôle. Ce qui fait que quand quelqu'un vous provoque face à une provocation, vous avez le choix. Soit vous répondez à la provocation par la colère, ou vous répondez par l'action de grâce. Ou cette action de grâce peut être le fait de ne rien dire, ou le fait de dire tout simplement « excusez-moi » de présenter ses excuses, alors que vous ne devez pas présenter d'excuses. Je dis de n'importe quoi. Il y a beaucoup de cas spécifiques et c'est de faire attention à pouvoir ajouter l'action de grâce aux provocations dans ce sens-là pour pouvoir avoir le résultat approprié. Et ce qui vous donne la force dans ce sens, c'est le type de résultat que vous voulez dans ce sens-là. Est-ce que c'est la frustration que vous voulez avoir dans votre journée ou bien de l'harmonie avec les autres? Rappelez-vous, dans les podcasts précédents, j'ai parlé de cette unité-là que forme tout le monde entier ou toute la population, qui est comme un égrégore. Et lorsque vous avez des réactions, vous posez des actions et vous pensez que cela vous concerne vous seul et que vous agissez dans ce sens-là, vous portez atteinte au reste de la population, au reste de l'humanité, que ce soit directement ou indirectement, sans le savoir. Ce qui fait que lorsque vous répondez à une provocation par l'action de grâce, vous demeurez en harmonie avec les autres. Et lorsque vous avez quelque chose à faire et que vous ne le faites pas et que vous faites une petite analyse, vous allez voir que non seulement vous avez porté atteinte à votre personne, mais également aux autres. Je prends l'exemple de quelqu'un qui s'est fait insulter injustement par une autre personne. Peut-être que s'il avait répondu à cette réaction-là, à cette provocation-là, par l'action de grâce, il ne se serait pas retrouvé au commissariat. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, vous perdez même votre argent. Vous vous êtes fait égratigner par une autre voiture en circulation. Peut-être que en sortant de votre voiture avec un petit sourire, vous allez résoudre ça. Mais vous avez choisi répondre par la colère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, la police intervient et vous vous trouvez en train de perdre votre temps, en train d'enchaîner les frustrations. Donc, vous voyez par là que les actions que nous posons, lorsque nous y allons avec la bonne action, nous nous faisons du bien aux autres. Mais lorsque nous allons avec la mauvaise action, la mauvaise réaction dans ce sens, dans ce cas-là, nous faisons du mal et nous faisons aussi du mal aux autres. Quatrième signe qui montre que
vous êtes sur la voie de l'épanouissement. C'est le renforcement positif. Qu'est-ce que c'est que le renforcement positif? Lorsque vous avez décidé, vous avez pris des décisions, vous avez pris conscience de ce qui se passe dans votre vie et dans votre carrière, et vous ne voulez plus vivre la vie de quelqu'un d'autre, vous ne voulez plus vivre la vie, la carrière de quelqu'un d'autre, vous ne voulez plus subir les choses, vous voulez créer vous-même les choses, vous voulez être au contrôle de votre vie et de votre carrière. Il vous faut fixer des objectifs, n'est-ce pas? Et par rapport à ces objectifs, il vous faut poser des actions. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des actions? Lorsque vous avez prévu poser des actions et que vous arrivez, vous cultivez l'autodiscipline et que vous posez ces actions-là, malgré tout, cela vous donne un certain pouvoir. Cela vous donne un certain renforcement. Je donne un exemple tout simple. Vous avez décidé de lire un livre par semaine. Je dis de n'importe quoi. Et il s'est fait qu'à la fin de la semaine, vous avez lu le livre. Vous avez même entamé un autre livre. Qu'est-ce qui se passe? Cela vous procure du plaisir, cela vous donne un certain auto-satisfaction qui fait que vous faites grandir ainsi votre confiance en soi. Et prochainement, lorsque vous allez décider de lire un autre livre, vous allez dire, ouais, j'avais décidé de le faire, je l'ai fait, je suis capable de le faire, et cela est à votre actif. Mais imaginons le scénario contraire quand vous avez décidé de lire le livre, vous n'avez pas du tout lu, et à la fin de la semaine, vous vous retrouvez avec votre livre qui est intact, qui n'est pas lu. La semaine prochaine, le livre est là, vous n'avez pas atteint l'objectif, cela porte un coup à votre confiance en soi. Lorsque vous allez décider prochainement de lire un autre livre, il y a de fortes chances que vous retombez dans le même piège, à moins que vous preniez de nouvelles dispositions, de nouvelles résolutions et que vous cultivez l'autodiscipline nécessaire pour pouvoir réaliser votre objectif. Ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à vivre leur vie, leur véritable vie, n'arrivent pas à vivre l'épanouissement, tout simplement parce qu'ils ne posent pas, ils ne se disciplinent pas à poser les actions nécessaires pour y arriver, puisque les actions ont un pouvoir, ce qu'on appelle la dictature des résultats. Les actions ont un pouvoir, les résultats ont un pouvoir, et quand vous atteignez un objectif, cela vous donne du pouvoir pour atteindre d'autres objectifs beaucoup plus élevés. Et lorsque vous n'atteignez pas ces résultats-là, cela diminue votre confiance en soi et vous allez demeurer dans la frustration du non-atteinte de ces résultats-là, tourner en rond chaque fois, tomber dans les pièges où vous commencez par vous plaindre, à critiquer, à blâmer, et cela ne s'arrête pas. Alors, lorsque vous commencez par expérimenter ce renforcement positif, c'est que indéniablement vous êtes sur la voie de l'épanouissement. Quatrième signe qui montre que vous êtes sur la voie de l'épanouissement. On a parlé du quatrième signe, cinquième signe donc qui montre que vous êtes sur la voie de l'épanouissement, c'est des réjouissances positives. Des réjouissances positives. La plupart d'entre nous attendent que notre joie vienne des autres, attendent que les autres soient parfaits avant d'être parfaits nous-mêmes. La plupart d'entre nous veulent que ce soit les autres qui créent les conditions de notre joie, ce qui est quasiment impossible. Et cela explique aisément le fait que beaucoup de personnes vivent dans la frustration, dans la déception. On attend toujours à ce que ce soit l'autre qui donne et pas nous. On attend toujours à ce que ce soit l'autre qui change et pas nous. Alors lorsque vous en arrivez à un moment de votre vie où vous ne conditionnez plus votre joie, votre paix par ce que font les autres,
par ce que les autres doivent vous donner, par la part de la responsabilité des autres, c'est que vous êtes totalement libéré, c'est que vous êtes sauvé. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous commencez par goûter à la vraie joie et à l'épanouissement. Donc, lorsque vous vous dites responsable à 100% de votre joie et de votre épanouissement, cela vous inspire des paroles, cela vous inspire des pensées, cela vous inspire des actions donc qui vous amènent à certains résultats. Et comme les résultats donnent du pouvoir, cela renforce forcément cette joie-là. Et vous ne prenez plus cette joie-là comme quelque chose qui est conditionné par les autres ou quelque chose qui est reporté pour le lendemain, mais quelque chose à vivre tous les jours. Vous prenez cela comme un style de vie. Vous prenez cela comme un véritable travail à faire sur vous et à chaque fois la vivre au lieu d'attendre quelque chose des autres ou de le reporter dans le futur. Donc, quand vous avez cette réjouissance ou vous goûtez à cette réjouissance positive, ce qui est sûr, vous êtes sur la voie de l'épanouissement, vous êtes sur la voie du vrai bonheur. Et je récapitule très rapidement ces 4 éléments, ces 4 signes: les résultats positifs, des relations interpersonnelles positives, des réactions positives, des renforcements positifs, des réjouissances positives. Lorsque vous voyez que vous n'êtes pas encore en train de constater ces 5 signes dans votre vie, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez suivi ce podcast et que vous soyez prêts à désormais commencer à travailler sur ces éléments-là. Alors, si vous avez décidé de travailler sur ces éléments, qu'est-ce que vous allez faire? C'est d'abord de savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie et dans votre carrière. C'est de savoir pourquoi est-ce que vous êtes sur la terre concrètement, quelle est votre mission de vie. Il faut clarifier ce dont vous voulez dans votre vie et dans votre carrière. Est-ce que vous voulez avoir des résultats positifs? Quel genre de résultats? Est-ce que vous voulez avoir des relations interpersonnelles positives? Avec qui vous voulez les avoir? Est-ce que vous voulez avoir des réactions positives? Cela veut dire, est-ce que vous voulez avoir la maîtrise émotionnelle? Est-ce que vous voulez être maître de vos réactions? Est-ce que vous voulez goûter à ce pouvoir-là que donnent les résultats, qui est le renforcement positif? Est-ce que vous voulez désormais commencer à tirer votre propre joie, votre bonheur de l'intérieur? Est-ce que vous voulez vivre votre vie dans le présent, vivre la vraie joie? Si vous avez décidé et si vous êtes d'accord pour vivre ces choses-là, alors mettez vos travail, mettez vos objectifs par écrit et identifiez chaque élément qui fait que vous n'avancez pas et demandez-vous quelle action est-ce que vous allez poser désormais pour changer cet état de choses. Mettez un plan en place et commencez par poser ces actions chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour pouvoir y arriver. Je reviendrai dans un autre podcast pour pouvoir vous y aider concrètement. Et pour ceux-là qui veulent bien que je les accompagne, qui sont à Cotonou, qui veulent que je les accompagne à pouvoir y arriver, il suffit tout simplement de m'envoyer un mail, de m'écrire, ou peut-être de laisser leur contact ou leur mail dans le commentaire et je me chargerai volontiers de les contacter et puis de faire une séance avec eux, une séance de coaching afin de clarifier les objectifs et de pouvoir travailler sur ces éléments-là pour les aider à pouvoir y arriver. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un like et à pouvoir partager autour de vous. Abonnez-vous surtout
à ma chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien et demeurez dans la joie, demeurez dans l'épanouissement. Bye bye.